Avantage de l'acquisition de connaissances. Vertu, avantage, de Tlabal ILM, acquisition de connaissances. Le mot « at-talabu » signifie « chercher »,« acquérir »,« explorer », etc. et le mot « al-ilmu » signifie « connaître »,« connaître »,« connaître », etc. Par conséquent, littéralement, Tlabal ilmu désigne toute acquisition de connaissances. Mais en termes de charia islamique, il est difficile pour lui d'acquérir autant de connaissances dont il a besoin sur le mode de vie d'un mumin ou d'un musulman. Comme Allah le dit dans le Coran, ceux d'entre vous qui croient et ceux à qui la science a été donnée, Allah Ta'ala les exaltera en dignité. Allah est parfaitement conscient de ce que vous faites. Sourate Al-Mujadala, 11. Rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans un hadith, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'acquisition de la connaissance est obligatoire pour tout musulman ». Sahih al-Bukhari. Dans un autre hadith rapporté par Azra Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Quiconque parcourt le chemin pour rechercher la connaissance, Allah Ta'ala lui facilite le chemin du paradis ». Sunan at-Tirmidhi, 2647. D'après Azra Abu Darda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui acquiert la connaissance possède de grandes richesses ». Sunan Abu Daoud, 3602. Au vu du Coran et des hadiths ci-dessus, on peut dire que l'acquisition de la connaissance est obligatoire dans la vie d'un croyant ou d'un musulman. Il existe aujourd'hui des divergences d'opinion parmi les différentes classes d'érudits concernant le caractère obligatoire de l'acquisition de toute connaissance. Selon les érudits d'Aqid, l'apprentissage du kalam en ILM est obligatoire. Parce qu'avec l'aide de ces écritures, l'identité d'Allah peut être obtenue. Parce que, grâce à cette écriture, on peut faire la distinction entre halal et haram. Muad'Dib dit, cette connaissance est la connaissance du Coran et des hadiths. Parce qu'ils sont la source de la connaissance de la charia. Selon les soufis, l'enseignement du tasawwuf en ILM est obligatoire. Car ce n'est que par l'autocorrection que l'homme avance vers Allah Ta'ala. Essentiellement, chaque catégorie d'érudits décrivait la supériorité de ses propres connaissances. Mais dans ces hadiths, aucune connaissance particulière n'était signalée ou tous les types de connaissances n'étaient pas rendus obligatoires. On dit plutôt qu'il faut acquérir des connaissances en fonction de ses propres besoins. Michal, exemple, supposons que, le matin, un kafir devienne musulman ou qu'un non-bégueule devienne adulte. Il n'est pas obligatoire de leur enseigner immédiatement toutes les connaissances. À ce moment-là, il leur est obligatoire de connaître uniquement la signification de « kalima taïba ». Il est obligatoire de croire en tous les attributs d'Allah et de son messager, que la paix soit sur lui, l'au-delà, le paradis, l'enfer, etc. Ils doivent savoir qu'Allah est doté de toutes ces qualités et que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a apporté toutes ces nouvelles et instructions d'Allah. Ainsi, quiconque obéit à ses commandements obtiendra une grande fortune après la mort et quiconque lui désobéit commet des péchés, il tombera dans le malheur.